Aujourd'hui, je vais vous parler des mères. Et oui, le grand sujet totalement universel, puisque par la force des choses, nous en avons tous une. La méditation d'aujourd'hui a été inspirée du cadeau que j'ai fait à ma maman pour la fête des mères. Le retour qu'elle m'en a fait m'a vraiment incité à l'enregistrer pour vous. En ce qui me concerne, la relation avec ma mère a longtemps été difficile et même conflictuelle. Et ça a été un long parcours, de part et d'autre, pour arriver à une relation qui est aujourd'hui facile, joyeuse et confiante. Et pourtant, j'ai guidé pour elle une méditation sur la culpabilité, le sentiment d'insuffisance, les regrets, les remords, mais aussi les joies, les espoirs et les envies. Je ne vais pas parler du poids et des attentes qui pèsent sur les mères, le sujet est suffisamment connu. Par contre, je peux vous parler du fait que lors de mes sessions, si je demande à une femme qui a des enfants de répéter après moi la simple affirmation « Je suis une bonne mère », la grande majorité d'entre elles éprouvent de la difficulté à le faire et un pourcentage tout aussi significatif se met à pleurer. Ce sont pourtant majoritairement des mères aimantes et sincèrement concernées par leurs enfants. Voilà, c'est un constat attristant et totalement injuste. Donc si vous avez envie de faire un joli cadeau à votre maman, offrez-lui cette méditation, ça ne peut que lui faire du bien. Et si vous êtes vous-même une mère avec des grands-enfants, offrez-vous un moment de pause et de réconfort. Vous allez prendre une position confortable, soit assise sur une chaise, les pieds au sol, soit en tailleur, comme vous préférez. Trouvez une position qui soit ni trop tendue, ni trop relâchée et fermez les yeux. Pendant cette méditation, vous allez poser votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous vous dispersez, si vos pensées vagabondent, laissez-les faire. Et dès que vous le constatez, ramenez juste tranquillement votre attention sur votre méditation, avec beaucoup de patience, de bienveillance et de persévérance. Maintenant, vous allez prendre 3 grandes inspirations. Et dans l'expire, vous allez relâcher le corps profondément. Allez-y. Inspirez profondément. Inspirez, inspirez complètement. Emplissez vos poumons d'air. Encore, 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 encore. Au maximum. Et ensuite, dans l'expire, vous relâchez le dos, le corps, les bras, la nuque. Relâchez tout ce que vous portez. Offrez-vous un moment de pause. Encore une fois, inspirez, inspirez, inspirez profondément, poumon plein au maximum. Et quand vous êtes arrivé au maximum de votre inspiration, vous expirez en relâchant. Une dernière fois, inspirez encore, 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 encore. Et vous expirez. Maintenant, vous allez poser votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Relâchez les pensées, les préoccupations, les attentes, les questionnements. Relâchez le mental et de nouveau relâchez le corps. Dans chaque expire, vous relâchez encore et encore. Vous commencez par la tête, la nuque, les épaules, le dos, toute la colonne vertébrale du coccyx à la nuque. Relâchez la poitrine, le diaphragme, le ventre, l'intégralité des bras en partant des épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Maintenant, installez-vous dans vos hanches, dans votre stabilité. Et puis vous relâchez les jambes en partant des hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, chevilles, pieds, la plante des pieds.
douceur, vous allez tranquillement observer quelle est votre relation à la maternité. Mettez-vous en contact avec cette réalité toute simple. Vous avez mis au monde un ou plusieurs enfants. Commencez par le début. Que la grossesse ait été désirée ou non, pendant plusieurs mois, vous avez porté un bébé. Si vous avez adopté, pendant plusieurs mois, vous êtes préparé à l'idée d'avoir un enfant. Respirez tranquillement et laissez circuler en vous les souvenirs et les attentes liées à cette situation. Vous allez peut-être constater que dès le début, il y a eu beaucoup de pression. Sentez que le poids social ou familial imposé aux mères et la peur de mal faire ne vous ont sans doute pas aidé à être sereine et confiante. Vous avez certainement eu peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur d'être jugé si vous vous trompiez. Observez toutes ces peurs tranquillement, avec la juste distance. Ne tombez pas dedans, mais ne les fuyez pas non plus. Restez juste en présence de ce que vous avez vécu. Laissez remonter les souvenirs. Les mois et les années ont passé. Et pourtant, les doutes et les questionnements sont restés présents de manière plus ou moins consciente. Et la pression du jugement, tout autant. En plus, vous avez inévitablement fait des erreurs. Il n'y a pas de mère parfaite. Il n'y a pas d'école pour les mères. Elles apprennent au fur et à mesure par l'expérience et le partage avec d'autres mères et d'autres femmes. Vous avez forcément eu des moments de ras-le-bol, d'impatience, voire d'exaspération. Aujourd'hui, nous pouvons nous informer sur Internet. De votre temps, ça n'existait même pas. Et si, là, maintenant, vous acceptiez tranquillement d'observer tout cela sans vous juger? Faites-le avec bienveillance. Acceptez d'avoir commis des erreurs banales ou des erreurs peut-être plus importantes. Observez tout doucement cette réalité en face. Respirez avec ces remords, ces regrets, ces jugements. Faites-le profondément. De nouveau, relâchez tout ce que vous portez. Relâchez les épaules, le dos, les bras, les mains. Acceptez de ressentir la fatigue et de poser ce fardeau pendant quelques minutes. Et maintenant, si vous choisissiez de prendre conscience que vous avez peut-être fait au mieux avec la personne que vous étiez à l'époque. Vous pouvez peut-être réaliser que vous n'avez sans doute jamais eu l'intention de nuire et que vous avez certainement reproduit des comportements et des schémas que vous aviez vous-même vécus dans votre éducation. Il est totalement impossible de se libérer complètement de l'éducation que nous avons reçue. Respirez et lâchez la culpabilité. L'important n'est pas de ressasser ce que vous auriez pu faire, mais d'avancer avec ce que vous avez appris. Laissez circuler l'information en vous et autour de vous, partagez-la. Et détendez-vous davantage. En profondeur. Maintenant, de nouveau, prenez 3 grandes inspirations. Inspirez, inspirez, inspirez profondément, emplissez vos poumons. Relâchez dans l'expire. Encore une fois, inspirez profondément, encore. Expirez. Et une dernière fois. À plein poumon.
Vous allez maintenant poser votre attention sur le positif. Et si vous avez des pensées parasites qui viennent vous perturber, du genre oui, c'est vrai, j'ai fait ceci, j'ai réussi cela, j'ai été à la hauteur dans cette situation, mais j'aurais sans doute pu faire mieux, ou ça ne compte pas parce que j'ai raté autre chose, laissez ces pensées circuler. C'est juste votre mental qui vous joue des tours et vous incite à poser davantage votre attention sur le négatif plutôt que sur le positif. Et dépasser les réflexes qui vous amènent à vous juger demande parfois un peu de temps et de pratique. Donc, si ces pensées se présentent, posez de nouveau votre attention sur ce que vous recherchez à ressentir en positif. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous mettre en contact avec l'amour que vous avez pour votre ou vos enfants ? C'est un sentiment qui vous appartient totalement. Personne ne peut le remettre en cause. Vous l'enlevez ou le jugez. Vous en êtes la seule dépositaire. Sentez la force immense qu'il y a dans ce sentiment. Choisissez de le vivre pleinement. Souvenez-vous des moments heureux. Glissez-vous dans la facilité et le plaisir. Autorisez-vous le pardon et la douceur. Abandonnez-vous à la fierté d'avoir fait le job du mieux que vous pouviez. Souvenez-vous des milliers d'heures passées à éduquer, soutenir, encourager, soigner, écouter, réconforter, s'angoisser à l'idée que l'avenir ne soit pas assuré. Souvenez-vous du nombre de fois où vous vous êtes oublié au profit de vos enfants, alors que vous étiez sans doute vous-même préoccupé par vos propres projets, vos propres besoins, vos propres difficultés. Sentez l'amour et la présence qu'il y avait dans ces heures passées à vous occuper d'eux. Souvenez-vous de vos victoires, des moments magiques que vous avez organisés pour le plaisir de tous et de la présence constante que vous avez offert. Ramenez à vous les souvenirs, les joies. Validez vos réussites et vos victoires. Vous pouvez sourire à l'idée que quelques minutes plus tôt, tous ces efforts et cette présence étaient minimisés par le jugement que vous portiez sur vos manques et sur vos erreurs. Oui, vous n'avez sans doute pas été parfaite, mais franchement, la grande majorité du temps, vous avez fait de votre mieux. Pendant des années, vous avez jonglé avec votre rôle d'épouse ou de compagne, votre travail si vous en aviez un, votre vie sociale, le soin apporté à votre entourage, l'organisation de la maison et des loisirs, et tout le reste. Et tout ça avec la pression d'être au top dans tous les domaines. Inspirez, expirez et acceptez de vous reposer. Posez votre attention sur ce que vous avez réussi, acceptez d'en être fier. Et mémorisez les sensations, les émotions et l'état dans lequel vous vous sentez actuellement. C'est vous qui choisissez ce sur quoi vous posez votre attention. Il arrive que la relation avec vos enfants ou l'un d'entre eux soit distante, douloureuse, voire impossible à établir. Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez faire le choix de donner une présence de mère à des personnes qui en ont besoin ? Il y a sans doute dans votre entourage des personnes qui recherchent une présence maternelle de substitution. Et si vous acceptiez, de manière généreuse, saine et douce, d'offrir l'amour que vous avez dans le cœur, l'expérience que vous avez acquise et le temps dont vous disposez à ces personnes. Ça ne remplacera jamais le lien qui vous manque, mais ça vous aidera à surmonter le sentiment d'échec. Vous allez de nouveau prendre 3 grandes respirations.
Et pendant ces respirations, vous allez intégrer ce que vous avez compris, les choix que vous allez faire maintenant. Vous allez les mémoriser et faire le choix de les appliquer. Prenez de nouvelles dispositions. Allez-y, inspirez, inspirez, inspirez. Et vous expirez. Encore une fois. Encore une fois. Et une dernière fois, inspirez à plein poumon. Et vous expirez. Et maintenant, trouvez le point d'équilibre entre le négatif et le positif, entre le jugement que vous portez sur vos erreurs passées et votre besoin absolu de réussite dans votre rôle de mère. Trouvez un point d'équilibre qui soit le vôtre. Soyez juste vous-même. Et observez comment vous vous sentez, le repos que cela vous apporte. Vous êtes sans doute une meilleure mère que vous ne le pensez. C'est une fille qui vous parle et qui a mis des années pour être capable de pardonner ses manques à sa maman, pour ne prendre aujourd'hui que le meilleur. J'ai fait le choix de dépasser les reproches du passé pour m'offrir une chance de bénéficier aujourd'hui de l'amour d'une mère qui au final m'a toujours aimée, même si elle était en grande difficulté pour l'exprimer et le vivre. Si vous dépassez la culpabilité, vous ouvrez la porte à la réconciliation, avec vous-même et avec les personnes que vous aimez. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et je vous recommande très sincèrement de refaire cette méditation le plus souvent et le plus longtemps possible, parce que les schémas familiaux ont la vie dure et que la persévérance est souvent indispensable pour les dépasser. Bonne pratique!